Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la dépendance affective quand le karma s'en mêle. Alors la dépendance affective, on en a déjà parlé, je vous ai parlé notamment des blessures qu'il peut y avoir derrière la dépendance affective, des mécanismes de la dépendance. Je vais maintenant l'aborder d'un autre point de vue, car il y a des gens qui ne sont pas des dépendants affectifs et qui malgré tout n'arrivent pas à couper les liens avec une personne. Des gens qui d'habitude quand ils sont en couple, souffre d'une rupture bien sûr, comme tout le monde, mais passe en général assez vite à autre chose. Puis là, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas à passer à autre chose, ils retournent vers la même personne. Ça peut donner des relations toxiques ou ça peut donner une obsession vers la personne et en fait, parfois, le problème, ce n'est pas les blessures, ou du moins pas les blessures de cette vie-ci. Ce n'est pas ce que la personne a vécu pendant son enfance, ou pas uniquement. Parfois, le problème se situe à un tout autre niveau. Il se situe au niveau de l'âme. Je reçois des gens qui n'arrivent pas à couper une relation, alors que ça ne leur convient pas. Ils en sont conscients, ce ne sont pas forcément des dépendants affectifs, et pourtant ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à clôturer. Tout simplement parce qu'il y a un lien karmique, un lien d'âme entre eux et l'autre personne. Il s'agit en général de vies antérieures, quelque chose qu'ils ont vécu dans une autre vie, quelque chose qui n'est pas résolu, et les âmes se retrouvent pour résoudre le problème. Mais parfois, dans cette vie-ci, ils ne sont pas non plus en mesure de le résoudre. Donc à ce moment-là, il faut vraiment couper ce lien d'âme, il faut vraiment couper les liens négatifs entre les 2 âmes, nettoyer là où parfois les vies antérieures entre les 2 âmes. Je vais vous donner un exemple très concret. Je pense à une personne qui n'est pas à la base une dépendante affective. C'est une dame qui a vécu différentes relations, comme beaucoup de gens. Chaque fois qu'elle a rompu avec quelqu'un, c'était une décision bien réfléchie, c'était clair dans sa tête, elle rompait et dans les quelques jours qui suivaient, c'était clôturé, elle passait à autre chose. Et là, elle avait eu une relation avec quelqu'un où elle avait déjà rompu, il était déjà retourné vers lui, elle avait de nouveau rompu. À chaque fois qu'elle rompait, elle avait ce besoin de retourner vers lui, elle culpabilisait, elle ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à clôturer une bonne fois cette relation et en travaillant en constellation familiale et systémique avec elle, ce qui est ressorti, c'est qu'elle exprimait les attentes de son père. Alors son père espérait, non pas une fille mais un garçon, puis surtout son père qui avait perdu un jumeau in utero, espérait inconsciemment retrouver ce frère jumeau. Cette blessure était évidemment inconsciente pour son père et donc la force de la transmission a été d'autant plus importante. En conscientisant cela, elle a déjà pu rendre à son père ses attentes. Puis, dans les jours qui ont suivi la constellation, elle a réalisé qu'en fait, ce jumeau perdu que son père attendait, que son père voulait retrouver, eh bien, c'était ce monsieur dont elle était follement amoureuse, ce monsieur avec qui ça ne fonctionnait pas, ce monsieur avec qui elle n'arrivait pas à rompre définitivement. Ce monsieur qui était devenu pour elle une véritable obsession. Le fait de comprendre ça, ça a éclairé évidemment la situation d'un nouveau jour. En fait, dès qu'elle s'est retrouvée en couple avec ce monsieur, il y a eu une connexion, une fusion très intense qui s'est faite et elle n'arrivait pas à défusionner. Même en n'étant plus avec lui, au bout de plusieurs mois, elle n'arrivait pas à défusionner et donc elle ressentait toutes ses émotions, tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il ressentait et bien souvent, elle se sentait mal ou angoissée. Puis il lui fallait un moment pour réaliser que c'était pas ses émotions à elle, mais les siennes. Si on regarde la situation d'un peu plus près, elle était connectée inconsciemment aux attentes de son père. Son père qui voulait qu'elle soit l'enfant de remplacement de son jumeau perdu. Or, elle a retrouvé ce jumeau perdu qui, lui, était réincarné dans cette vie-ci. Son âme l'a reconnu, son âme s'est accrochée à lui, en répondant ainsi aux attentes de son père. L'injonction de son père, c'était: «Ramène-moi mon jumeau perdu». Eh bien, c'est ce qu'elle a fait. Il est allé le rechercher. Ça explique aussi ce qu'elle a ressenti dès le départ, parce que dès le début, elle me dit: «Mais je ne comprends pas parce que dès le départ, avant qu'on sorte ensemble, je le connaissais déjà depuis un certain temps
Il y avait une attirance depuis le départ, mais quelque chose me disait non. Et puis finalement, quand lui s'est déclaré, quand les choses se sont concrétisées, j'ai pas su lui résister. Alors oui, il me plaît, oui, j'en suis amoureuse, mais je savais que ça fonctionnerait pas. Dès le départ, je le sentais et en même temps, c'est comme si j'étais obligée de lui dire oui, comme si j'étais obligée de sortir avec lui, alors qu'en fait, je savais bien que ça ne fonctionnerait pas et je comprenais pas et à chaque rupture, c'est pareil, à chaque fois, je me sens obligée de retourner vers lui, je me sens obligée d'être avec lui, je culpabilise et je me sens obligée de le récupérer alors qu'en fait, quand j'arrive à me déconnecter de lui, le peu de fois où j'y arrive et ça ne dure jamais plus de quelques minutes, je me sens bien, je me sens libérée, donc je ne comprends pas pourquoi cette obligation, parce que je le vis vraiment comme une obligation d'être avec lui, même si je l'aime, oui, clairement, mais il y a ce sentiment d'obligation et en fait, c'est ça, ce sentiment d'obligation et c'est l'injonction de papa, c'est l'obéissance à papa de retrouver son frère jumeau. Alors évidemment, en plus de ça, il y a une résonance très forte parce qu'elle aussi a perdu un jumeau in utero. Donc il y a une résonance dans son propre vécu. Tout ce qu'elle a vécu, elle, par rapport à la mort de son jumeau, vient en résonance avec la mémoire de ce que son père a vécu par rapport à la mort de son jumeau à lui et qui lui a transmis. Et de surcroît, le monsieur en question était jumeau lui aussi dans cette vie-ci. Donc il avait cette vibration de jumeau qui vient encore augmenter cette énergie. Rien n'arrive par hasard, tout se met en place. Il y avait pas que ça non plus, là on est dans le côté transgénérationnel, mais il y avait aussi entre eux, donc entre elle et ce monsieur, tout un tas de vies antérieures communes. Ils ont vécu plein de choses, plein de vies ensemble et donc il y avait ce lien karmique qui était là aussi. Donc il a fallu nettoyer aussi toutes ces vies antérieures et donc on se retrouve liés sur le plan énergétique d'un tas de façons différentes. On était dans une dépendance affective qui n'a finalement rien à voir avec sa blessure d'abandon à elle, mais qui a à voir avec l'abandon, le rejet, la solitude, les peurs, tout ce que son père a vécu in utero en lien avec la mort de ce jumeau, qui a servi d'amplificateur à ce qu'elle a vécu par rapport à son propre jumeau, plus le lien karmique entre les 2 âmes, plus le fait que son père lui demande de ramener son jumeau, plus le fait que ce monsieur était lui-même jumeau et il y a des moments comme ça où cette fameuse loi de l'attraction, ce lien karmique où vraiment toutes les pièces du puzzle se mettent en place et ça ne peut pas en être autrement. Alors si elle a été attirée par lui, par rapport à son programme, à cette blessure, par rapport à tout ça, mais ce monsieur-là évidemment a senti la même chose. Lui aussi a été atterré par elle de la même manière. Déjà parce qu'elle aussi a cette mémoire de gémellité qu'il connaît. Aussi parce que son âme s'est rappelée des vies antérieures qu'ils avaient vécues ensemble. Et aussi parce qu'à travers elle, l'âme de ce monsieur a retrouvé le jumeau qu'il a laissé dans une autre vie. Et que son âme à lui culpabilisait d'avoir abandonné. Donc c'était une façon pour lui de peut-être de réparer ou de retrouver ce qu'il avait perdu lui aussi. Donc c'est évidemment, comme toujours, un jeu qui se joue à 2. Ces 2 âmes qui ont été aimantées l'une à l'autre, parce qu'elles ont un vécu commun et parce qu'elles avaient des choses à vivre ensemble. Alors consciemment, c'était juste une histoire d'amour qui aurait pu paraître, aussi banale qu'une autre, alors que derrière, il y avait des enjeux énormes des 2 côtés.